Bonjour à tous. J'avais pas pensé à faire cette idée, mais en fait, je voulais vous dire que ma mère est la première Miss France. Donc si sur Terre je suis le Messi, je suis le number one. Et si ma mère était la première Miss France sur Terre, il va falloir se dire, il faut étudier Fontenay là. Vous voyez, Fontenay. Geneviève de Fontenay. Il faut savoir que la première Miss France, la toute première, hein, c'est ma mère. Et en fait, l'histoire, c'était qu'à l'époque, quand, quand on devait élire la première Miss France sur Terre, il y avait deux horizons. Il y avait celle de Fontenay, Geneviève, et une autre organisation qui est arrivée au même temps. Et en fait, Fontenay de Geneviève n'a pas réussi. C'est deux organisations différentes. Ma mère a été élue Miss France et deuxième Miss Monde. Mais Fontenay de Geneviève a fait le défi, mais n'a pas réussi. Donc en fait, quand Fontenay de Geneviève vous montre la première Miss France, c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que la première Miss France était ma mère. Mais Geneviève de Fontenay a fait un concours, ou je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ma mère me l'a expliqué. Mais elle m'a dit qu'en fait, c'était, il y avait Geneviève de Fontenay, et, euh, et en fait, elle n'a pas fait partie du concours. Parce qu'il fallait lire la première Miss France, la toute première de la toute première, hein, la toute première Miss France. Et la toute première Miss France, c'était ma mère. De toutes les premières. Elle était après arrivée seconde Miss France. Mais en fait, Fontenay, Geneviève de Fontenay vous montre la première Miss France. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que c'est la toute première Miss France de Fontenay, de Geneviève de Fontenay. Mais c'est pas la véritable première Miss France. Parce que elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi à être la première qui a élu la première Miss France, puisqu'elle a été effacée du concours qui devait élire la première Miss France sur Terre. Était ma mère. Parce que quand c'était pour élire la première Miss France, Geneviève de Fontenay est arrivée. Mais il y avait un autre concours qui est arrivé, qui faisait concurrence à Geneviève de Fontenay, et qui lui a fait de l'ombre. Et ce qui lui a fait de l'ombre à Fontenay est le concours où ma mère était. Et elle a été élue Miss France. Et seconde Miss Monde. Mais comme après, elle a eu... Donc après, Fontenay de Geneviève a eu un parcours incroyable. Et vous voyez que cette femme, avec un chapeau, comme un chapeau de sorcière, vous voyez que sur toutes les photos, vous voyez cette femme avec un chapeau sur la tête, comme une sorcière. Donc, comme une sorcière. Bien, c'est une vraie sorcière. Parce que la véritable Miss France, c'est ma mère. La première. La toute première Miss France, c'est ma mère. Et quand vous voyez cette femme avec un chapeau sur la tête, vous vous dites que ça, c'est une vraie sorcière. Et elle va vous faire croire que la première Miss France, elle vient d'elle. La toute première Miss France, elle vient d'elle. Mais comme elle a toujours son chapeau sur sa tête, comme une vraie sorcière,
Elle va vous faire croire, comme une vraie sorcière, que la toute première Miss France vient d'elle. Mais ça, c'est faux. Parce que la toute première de toutes les premières Miss France, de toutes les premières Miss France, c'est ma mère. Qui sur Terre est le créateur de cette idée? Combien y a de soleil dans notre système solaire? Quelle est la seule planète qui a qu'une seule lune? Quelle est la seule planète de notre système solaire qui est la plus grosse? Jupiter. Quelle est la seule planète qui a des anneaux exubérantes? Et Saturne. Quel est le plus gros mammifère sur Terre? Et la baleine bleue. Qui est le créateur de cette idée? C'est Dieu. Pour vous faire voir le number one. C'est moi qui ai inventé cette idée. Regardez, Fontenay de Geneviève avec son chapeau, comme une sorcière. Vous voyez? À chaque fois que vous voyez Fontenay avec son chapeau, là, on voit une sorcière. Avec un chapeau, toujours sur sa tête. Qu'est-ce qu'elle cache derrière son chapeau? Une sorcière. Ma mère était la première Miss Monde. Et à mon avis, elle se cache derrière son chapeau de sorcière. Dieu. Et je vous ai dit, qui a inventé la théorie du chiffre 1? Combien il y a de soleil dans notre système solaire? Parce que les gens n'avaient pas compris cette idée. Qui est l'inventeur de cette idée? Quelle est la seule planète qui n'a qu'une seule lune? La Terre. Plus grosse planète. Jupiter. Number one. Personne sur Terre a eu cette idée. C'est moi qui ai eu cette idée. Si j'ai eu cette idée, c'est parce que sur Terre, j'avais compris le number one. Devant tous les nains de jardin. Dans l'esprit de ma mère, j'étais un enfant diabolique. Parce que ma mère a voulu me faire compter jusqu'à 10. Je vous ai souvent parlé de ma mémoire de poisson rouge. Alors maintenant, on va l'exprimer, on va le dire. Quand j'avais 6 ans, ma mère m'a dit on va t'apprendre à compter jusqu'à 10. Coup de ceinture. Coup de ceinture. Ma mère, elle me disait, et après c'était douche froide, coup de ceinture, douche froide, coup de ceinture, et ça a duré toute la nuit. Après, je vivais aux Antilles, on était à Saint-Martin, aux Antilles. Et après, elle m'a mis sur le balcon et elle m'a dit, tu dors comme un chien. Allez, tu dors dans le balcon comme un chien, sans drap, sans rien, à poil. Et le lendemain, mon beau-père m'a dit, vas-y, tu vas compter jusqu'à 10. Et c'était la noyade. Toute la journée, la noyade. Et à la fin, mon beau-père m'a dit, tu n'as pas mangé, ça fait 2 jours. Bon, je te donne ce yaourt si tu arrives à compter jusqu'à 10. Et j'ai réussi et j'ai mangé le yaourt. Donc en fait, quand moi je vous parle de ma mémoire de poisson rouge, c'est parce que sur Terre, je suis bizarre. Je viens d'un paradoxe. Mais mon intelligence, qui est sur Terre, vient, lui aussi, d'un paradoxe. Ce que ma mère n'avait pas compris sur Terre. Ce que ma mère n'avait pas compris, c'est que j'étais trop intelligent. Même quand j'étais un enfant. Elle n'avait pas compris comment m'apprendre à compter jusqu'à 10. C'est vrai que j'en veux beaucoup à ma mère parce qu'en fait ma mère ne voit la même chose que tout le monde sur Terre. Parce que tout le monde sur Terre veut avoir la même chose, le même résultat. Donc elle veut un bébé qui est aussi fort et aussi puissant que tous les autres bébés et encore plus. Mais elle n'a pas eu ce résultat avec moi. Parce que ma mère, c'est quelqu'un qui veut être meilleur que les autres. Donc si ma mère veut être meilleure que les autres, elle veut que son enfant soit aussi fort que ça.
Mais c'était pas possible avec moi. Parce que j'avais un problème dès le départ d'une mémoire de poisson rouge. Dès le départ, j'avais une mémoire de poisson rouge. Donc elle pouvait pas. Elle pouvait pas atteindre ses objectifs, qui étaient pour elle très importants. Alors franchement, j'ai subi. Hein. Donc le paradis est arrivé grâce à ma grand-mère. Parce que en fait, ma grand-mère, pour elle, je suis son petit protégé, quelque chose de bien. Elle voit que c'est pas facile, que j'ai une mémoire de poisson rouge et que tout ça. Je suis comme dans un cocon sur une île. C'est là où je m'épanouis. Je m'épanouis pas dans les ténèbres avec ma mère. Parce que ma mère, elle veut que je sois tout, sauf elle veut que je sois le number one, mais le number one avec une mémoire de poisson rouge, c'est pas possible. Je suis avec ma grand-mère dans le paradis. Parce que ma grand-mère ouvre la porte du paradis. Dans mon cœur et dans mon âme. Parce qu'elle a compris que c'est pas comme ça qu'on fait avec les gens. Et là, il y a ma mère. La peinture qu'elle fait. Je me souviens, le jour où ma mère m'a appelé et m'a dit « Je viens sur Paris et aide-moi, j'ai des tableaux à amener. » Et ce jour-là, j'avais été chez les Dassault. Dassault. Il est mort en plus cette année. Hein. Dassault. Serge Dassault. Celui qui fait les avions, les Mirages. Serge Dassault, il est mort cette année. Hein. Je vous avais dit qu'il y avait tous les éclairs dans le ciel. Le jour où il est mort, parce que les gens n'avaient pas compris que Serge Dassault, c'est le créateur du Mirage. L'avion, le Mirage. Le jour où le créateur de l'avion, les Mirages, meurt, un avion qui est le Mirage, c'est comme un tapis de bombe. Dans le ciel, ça faisait boum, 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 et c'était les éclairs. Parce que les gens n'avaient pas compris qu'en fait, le ciel était rempli d'éclairs. Et même en 2018, on avait dit, tout le monde a dit, même l'actualité, on n'avait jamais vu un ciel rempli autant d'orages et d'éclairs en même temps. Mais pourquoi ? Parce que Serge Dassault est mort. Parce que Serge Dassault a créé le Rafale, est un avion de guerre, est un tapis de bombe qui tombe du ciel. Et un tapis de bombe qui tombe du ciel, quand il y a de l'orage, ça fait boum, 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 boum dans le ciel. Parce que vous n'avez pas vu la coïncidence entre la mort de Serge Dassault et que le lendemain qu'il soit mort, ça faisait boum, 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 comme ça dans le ciel, avec des milliards d'éclairs qui font boum, 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 comme une discothèque qui fait boum, 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 avec la basse boum, boum, boum. Personne n'avait vu ça. Mais moi, j'ai tout de suite capté, parce que moi, je viens du ciel. Je comprends tout sur Terre, mais vous comprenez rien. Qui a dit que Jésus donnait la vue à tous les aveugles ? C'est Jésus. Ben moi, je fais la même chose. Moi, je donne la vue à tous les aveugles qui sont sur Terre. Donc ma mère a amené un de ses tableaux à Serge Dassault. Dans l'appartement gigantesque. Et on voyait des Picasso, des trucs de ouf. Tous les trucs de ouf, quoi. Comme le musée du Louvre. J'ai visité le musée du Louvre en visitant l'appartement de Serge Dassault. Serge Dassault, c'est celui qui a créé
euh, l'avion, le Mirage. Et si sur Terre, il y a eu un tapis de bombes qui est tombé juste après sa mort, étaient tous les éclairs qui faisaient boum boum dans le ciel, c'est parce que Serge Dassault est un tapis de bombes qui tombe du ciel. Parce que c'est lui qui a créé le Mirage. L'avion qui donne un tapis de bombes sur Terre. Et quand il est mort, dans le ciel, il y avait un tapis de bombes qui faisait boum boum boum. Et c'était dans le ciel, c'était les éclairs. Mais forcément, comme Serge Dassault a créé le Mirage, l'avion, le Mirage, forcément dans le ciel, ça forme un tapis de bombes. Et c'est le ciel qui a vu que Serge Dassault était mort. Donc forcément, comme Serge Dassault était mort, en 2018, le ciel a fait boum, 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 dans tous les sens. Il y avait comme un tapis de bombes. Mais personne sur Terre aurait compris que c'était en fait la mort de Serge Dassault. Il n'y avait que moi qui avais compris cette idée, puisque je viens du ciel. Ceux qui viennent du ciel voient les choses complètement différentes des autres. Et les autres ne peuvent pas voir le ciel. Si moi je vois le ciel, je suis le Messie. Donc vous voyez, c'est sympa ce que ma mère fait en peinture. C'est de la peinture sur verre, sur du verre. Et je peux vous dire que ma mère a un caractère trop difficile. Elle ne laisse rien, quoi. Mais malgré son caractère de cochon fantastique, moi j'admets que franchement, ce qu'elle fait c'est magnifique. Elle crée vraiment des choses incroyables. Et franchement, moi je vous dis que ma mère, après avoir été Miss France, voilà, elle a donné le meilleur de soi-même sur la peinture, mais elle a voilà, elle a renié un petit peu sa véritable famille, surtout ma grand-mère. Et pourquoi je parle plus à ma mère? Pourquoi je parle plus à ma mère? Parce que ma mère déteste ma grand-mère. Et ma grand-mère, si ma mère déteste ma grand-mère, moi je déteste ma mère. Et ça sera comme ça. Mais j'avoue que ma mère a du talent. Il n'y a rien à dire. Vous voyez, le thème Moyen-Orient, tous les thèmes. Avec la... Là, c'est en fait l'ange Gabriel qui vient vers Marie pour lui dire qu'elle est enceinte de Jésus-Christ. Que des thèmes, c'est toujours... elle fait tous les thèmes, hein. Moyen-Orient. Elle fait tous les thèmes, mais le seul thème qu'elle n'est pas capable de faire, c'est sa propre famille. Sa propre famille. Elle n'est pas capable de faire le thème. Parce que ma mère... Parce que quand on voit les choses sous cet aspect, on se dit... non, personne ne connaît ma mère. Ma mère déteste ma grand-mère. Elle l'a fait savoir quand j'avais déjà 7 ans. Et rien n'a changé. Et quand moi j'étais adolescent et qu'à chaque fois elle me saoulait à chaque fois elle me faisait un lavage de cerveau pour que je déteste ma grand-mère, j'ai jamais adhéré
à elle, à ce qu'elle me disait, à ce qu'elle me saoulait. Jamais, jamais, j'ai jamais réussi à faire ça. Mais quand j'avais 30 ans, c'était la goutte d'eau qui faisait dégouder la goutte d'eau qui fait dégouder le vase. Est arrivé que j'ai dit, vas-y, dégage. Là, je vais plus pouvoir entendre toutes tes merdes, tes conneries. Tu me sors là, tu me fais chier. Arrête, dégage. Je lui dis, dégage, parce que c'est... Je veux pas entendre toute cette merde. Tu vois? Parce que cette femme-là, c'est ma mère. Elle n'a pas de respect pour ma grand-mère. Et je sais même pas si elle se respecte elle-même. Puisqu'elle n'a pas de respect pour personne. Même pas pour son propre fils. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci.